Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père Saint Jean, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mercredi prochain, le 8 mai, c'est la fête de Saint Jean le théologien. C'est la fête de Saint Jean célébrée par les orthodoxes. Pour Saint Jean, l'apôtre, le disciple bien-aimé. Les orthodoxes appellent Saint Jean le théologien. Et en fait, puisque nous lisons la première épître de Saint Jean, c'est très particulièrement, ça nous montre comment il donne une vraie lumière théologique. Alors c'est pas juste un théologien, puisque c'est la parole de Dieu. Il est inspiré par l'Esprit Saint quand il écrit, mais il nous donne, ce que nous avons vu dans les 2 cours précédents, il nous donne une lumière sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre en disciple de Jésus. Concrètement. Nous avons vu donc dans les chapitres 1 et 2, on n'a pas tout à fait fini le chapitre 2, mais que être disciple de Jésus, c'est marcher dans la lumière, et marcher dans la lumière, c'est d'abord nous reconnaître pécheurs, pour pouvoir être purifiés de nos péchés, pour pouvoir être dans la vérité. On a vu que la question de la vérité importe beaucoup. Saint Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. Donc c'est vraiment une question de vérité. Et puis nous avons vu qu'il s'agit aussi d'obéir au commandement que Dieu donne. Et ce commandement, c'est d'abord le commandement de nous aimer les uns les autres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Nous avons vu aussi ces 3 dimensions de la vie chrétienne. Je vous écris, petits enfants, je vous écris, père, je vous écris, jeunes gens. Donc la dépendance à l'égard de Dieu, la nécessité de porter du fruit, et puis de participer à la victoire de Jésus. Nous avons vu aussi cette antithèse entre ce qui est du monde, le monde et ses convoitises, les conséquences le monde en tant qu'il est soumis aux conséquences du péché, convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, l'antithèse entre ça et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous allons donc maintenant continuer notre lecture. Nous sommes au chapitre 2, verset 18. Mes petits, c'est la dernière heure. C'est bizarre, hein ? Ça commence bizarrement. C'est la dernière heure. Ça fait 2000 ans que c'est la dernière heure. Hein ? C'est une dernière heure qui dure longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être vous vous souvenez du début de l'épître aux Hébreux, puisque vous connaissez la Sainte Écriture par cœur. C'est après avoir parlé de bien des manières par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Donc, l'avènement du Christ, c'est le début de la fin, c'est le début de la dernière heure. Maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Nous ne sommes plus dans les temps de l'Ancien Testament où il s'agissait, de manière laborieuse, partielle, incoative et imparfaite, d'avancer petit à petit. Non, en Jésus, nous avons reçu la plénitude de la lumière. Nous sommes à la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, ainsi maintenant beaucoup d'antichrists ont paru, d'où nous connaissons que c'est la dernière heure.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient demeurés avec nous. Et c'était pour qu'il devint manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez une onction qui vient du Saint. Alors attendez, l'Antichrist. On va continuer. Mais vous avez une onction qui vient du Saint, et tous vous savez. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et que nul mensonge n'est de la vérité. Quel est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui professe le Fils a aussi le Père. Alors, on voit que c'est encore une question de vérité, beaucoup. Vérité ou mensonge. L'Antichrist. C'est un peu bizarre parce que déjà, Saint Jean commence par nous dire l'Antichrist au singulier, puis après il nous dit les Antichrists au pluriel. Alors on est un peu confus. L'Antichrist, d'abord, il faut bien voir, c'est pas le démon. Okay, beaucoup d'antichrists ont paru. Le démon, il a toujours été là. Ce que Jean reconnaît comme un signe, que nous sommes à la dernière heure, c'est quelque chose de nouveau. L'apparition de l'Antichrist, ou des Antichrists. Alors, il y a des sermons qui ont été du cardinal Newman, de Saint John Henry Newman, qui ont été édités sur Antichrist, dont il est publié en français, un petit livre, c'est très intéressant, et il montre que, d'après les pères de l'Église, il y a l'Antichrist et il y a les Antichrists. La manière dont l'Église primitive, on comprenait ça, c'est que, à la fin des temps, il y aura une manifestation peut-être personnelle de l'Antichrist, c'est-à-dire d'un être humain vraiment instrument du diable d'une manière très particulière. Mais qu'en attendant ce moment-là, l'esprit du démon se manifeste chez les hommes d'une manière plurielle. C'est les Antichrists. Le père Marie-Dominique Philippe, quand il commentait ça, il disait toujours les idéologies athées, telles qu'elles se manifestent depuis le XIXe siècle, d'abord en Occident, puis sur toute la planète, c'est typiquement l'esprit de l'Antichrist. Pourquoi ? Parce que ça correspond exactement à ce que Saint Jean dit là. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient demeurés avec nous. Et après, celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Vous voyez, c'est les idéologies athées, ça. Les idéologies athées comme le marxisme ou l'idéologie de Sartre. Toutes ces choses-là sont nées dans des pays de tradition chrétienne. Quand on y réfléchit, ça fait mal quand même. C'est pas né dans des pays qui ne connaissaient pas l'Évangile. Toutes ces idéologies sont nées dans des pays qui étaient des pays de tradition chrétienne. Et toutes ces idéologies se sont construites directement comme des antichristianismes. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont promu ces idéologies sont possédés par le démon. Attention. Non, parce que beaucoup de gens qui professent ces idéologies sont tout à fait sincères. Mais par derrière, l'erreur dont ils sont infectés, entre guillemets, elle fait le jeu du démon. Donc il y a un aspect antichrist, il y a un aspect qui est directement contre Dieu, contre Jésus. Voilà, les antichrists, ça peut se manifester aussi de bien différentes manières. Les idéologies athées, je pense que c'est juste un exemple. Juste pour lire quelques autres passages de l'Écriture qui nous parlent de l'Antichrist, pour un peu éviter d'avoir une conception trop imaginative de la chose. Matthieu 24, du verset 23 à 25. Alors, si quelqu'un, ça c'est quand Jésus parle de son retour dans la gloire, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ d'ici » ou bien « Ici », n'allez pas le croire, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands signes et prodiges
de façon à égarer si possible même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Voilà, c'est toujours une histoire de mensonge en fait. De faux Christ, de faux prophètes. Alors, dans l'Apocalypse, il faudrait lire plusieurs passages. Mais en fait, c'est surtout au chapitre 13. Je ne vais pas vous le lire parce que ça serait trop long. Mais au chapitre 13, vous voyez, il est décrit d'abord la bête de la mer et ensuite la bête de la terre. Et en fait, on voit bien que la bête de la mer, c'est une caricature du Christ, agneau, qui offre sa vie pour le salut du monde. Et la bête de la terre, qui est appelée ensuite dans l'Apocalypse le faux prophète, c'est la caricature de l'Esprit Saint. On voit ça par exemple, quel passage pourrez-vous lire pour faire comprendre ça ? C'est au chapitre 13, c'est au chapitre 19 aussi. Et on voit bien qu'en fait, le démon singe l'action de Dieu. Comme Dieu nous sauve par le Christ et nous envoie l'Esprit Saint pour que nous vivions à la suite du Christ, eh bien le démon nous envoie l'Antichrist et nous conduit par le faux prophète loin de Dieu, nous égare loin de Dieu. Voilà, par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 13, verset 3, il est dit que la bête de la mer reçoit sa puissance du dragon. En fait, il y a une caricature de la Trinité. Le dragon, c'est la caricature du Père, c'est le diable. La bête de la mer, c'est la caricature du Fils incarné et rédempteur. La bête de la terre, c'est la caricature de l'Esprit Saint, le faux prophète. Donc, il est dit de la bête de la mer, et l'une de ses têtes était comme égorgée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie, et la terre entière étonnée suivit la bête. Donc, c'est caricature de la mort et de la résurrection du Christ. Et à propos de la bête de la terre, il est dit... Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle, et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Donc, comme le rôle de l'Esprit Saint est en fait de nous conduire au Christ et de nous faire vivre du Christ et de nous aider à écouter la voix du Christ, le rôle du faux prophète, la bête de la terre, c'est de nous rendre serviles à l'égard de l'Antichrist. Je ne sais pas si ça vous parle, moi je trouve que parler de faux prophètes dans le monde où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. Cet esprit-là, il est bien présent. L'esprit de mensonge, de guider dans l'erreur, de cultiver. Quand on pense dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de gens qui vivent dans un espèce de mensonges diffus sans même trop s'en rendre compte. Ça, c'est l'esprit du faux prophète, ça. Un dernier passage là-dessus, c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme d'illégalité, le fils de perdition, l'adversaire, celui qui se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou est objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu en se donnant lui-même pour Dieu.
Ne vous rappelez-vous pas qu'étant encore chez vous, je vous disais cela? Bref, on ne va pas continuer. Voici. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, de façon qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'illégalité est à l'œuvre. Que seulement, donc on retrouve l'idée, à la fin, il y aura un antichrist particulier, mais cet esprit de les antichrists sont déjà à l'œuvre. On est déjà dedans. Que seulement disparaisse celui qui le retient, et alors se révélera le sans-loi que le Seigneur fera périr par le souffle de sa bouche, et détruira par l'apparition de sa venue. Car la venue du sans-loi s'accompagnera, selon l'activité du Satan, de toute espèce de puissance, de signes et prodiges mensongers, ainsi que de toute la duperie de l'injustice, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité en vue d'être sauvés. Et voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance active d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront pris parti pour l'injustice. Alors, il faut se garder de trop imaginer comment ça va se passer exactement. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait même pas si comment ces passages prophétiques vont être réalisés. On ne sait même pas si ça va vraiment se réaliser en une personne, ou ça va plutôt être un phénomène communautaire. On ne sait même pas exactement. Et si ça tombe, on est déjà dedans. Alors, jusqu'au cou. Donc, il ne s'agit pas de tomber dans l'imaginaire. Comme par exemple, quand il parle de manifestations de puissance, de signes et de prodiges mensongers, est-ce que ça va se manifester par des phénomènes de sorcellerie, de satanisme ou de choses comme ça, ou est-ce que ça va juste se manifester par une espèce d'idolâtrie du progrès scientifique, par exemple? Un peu des deux, peut-être. On ne sait pas. Il ne faut pas trop tomber dans la projection imaginative. Par contre, ça nous donne des lumières très précises. On voit bien que la question, c'est vérité-mensonge. La question, c'est vérité-mensonge. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la première épître de Saint Jean. L'Antichrist, il rompt la communion de l'Église. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis de chez nous, etc. Mais comment fait-il pour rompre la communion de l'Église? Par le mensonge, par la négation de la vérité. C'est ça le point d'attention, en fait. Si on veut être attentif, on est toujours dans cette... Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? Dans la première épître de Saint Jean, il y a deux grandes parties, en fonction de deux grandes annonces. La première grande annonce est au chapitre 1, verset 5. La deuxième grande annonce est au chapitre 3, verset 11. Et tel est ce que nous vous annonçons: Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Pour l'instant, on est encore dans cette première partie de l'épître. Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Et c'est là, la première condition pour suivre le Christ, c'est de vivre dans la lumière. Et là, Jean est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans la lumière. Pour vivre dans la lumière, il faut être lucide sur ce combat entre la lumière et les ténèbres. Dans la deuxième partie, on verra, la grande annonce, c'est « nous devons nous aimer les uns les autres ». Et là, ça sera « qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Nous aimer comme Jésus nous a aimés ». C'est les deux grands axes pratiques de notre vie chrétienne. Alors, mais c'est intéressant cette histoire de l'Antichrist et du faux prophète parce que de manière négative, ça nous permet de réfléchir sur le lien entre Jésus et l'Esprit Saint Paraclet. Vous voyez, il y a l'Antichrist et le faux prophète. Esprit de mensonge. Mais ça, c'est une caricature du Jésus Sauveur, qui est notre bon berger, et l'Esprit Saint Paraclet qui nous est donné par Jésus pour que nous puissions le suivre. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, dont on a déjà parlé. Hein. Vouloir suivre le Christ. Très bien. Je veux être disciple de Jésus. Très bien.
Mais si j'essaye juste à la mesure de ma vertu et de mes forces humaines, eh ben, court toujours quand même. Enfin, ça va être rapidement fatigant. Non. Je vous ai rappelé dès le début ce que dit saint Paul dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Il n'y a que par l'action de l'Esprit Saint, Paraclet, que nous puissions adéquatement laisser notre vie être façonnée par Jésus. Sinon, voilà, c'est la face nord de l'Everest avec une petite cuillère. Vous pouvez essayer, voyez, en guise de piolet. Vous pouvez essayer, mais ça risque de prendre du temps. Voilà. Et ça va être un peu fatigant et peut-être un petit peu dangereux. Alors, continuons. Voilà. Donc au verset 20, Jean nous parle de « Vous avez une onction qui vient du Saint ». Et après il dit « Je vous écris parce que vous savez déjà la vérité ». C'est un peu bizarre de dire ça. On a envie de lui répondre « Alors pourquoi tu nous écris ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Si on sait la vérité, on sait la vérité. Qu'est-ce que tu nous enseignes alors ?» Et en fait, il y a un aspect circulaire qui est en fait typique de la manière dont Dieu travaille avec nous. C'est comme les paraboles de Jésus dans l'Évangile. Ça présuppose d'avoir la foi. C'est comme les miracles de Jésus dans l'Évangile. Ça présuppose d'avoir la foi. Parce que si les gens qui n'ont pas déjà la foi, Jésus, il a beau faire des grands miracles, ils vont dire « Oh, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Bon. Même la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts. Les grands prêtres, ils disent « Ah bon, il faut qu'on tue Lazare aussi alors. » Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas bien écouté là. Donc, et c'est comme ça. Donc, même quand nous, pour avoir une application pratique pour nous, quand nous lisons l'Évangile, ça n'a aucun impact sur notre vie si nous ne le lisons pas dans la foi avec l'assistance de l'Esprit Saint. C'est en ce sens que Jean dit, je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. J'écris à des gens qui ont la foi. Je ne parle pas en essayant de vous convaincre pour que vous ayez la foi. Vous l'avez. Sinon, je ne vous écrirai pas comme ça. C'est ça qu'il veut dire. Vous voyez ? Parce que vous avez reçu l'onction qui vient du Saint. Alors ça, c'est quoi ça ? De quoi parle-t-on ? En fait, l'onction, c'est l'Esprit Saint. Et il y a un passage dans Isaïe qui explique bien ça. C'est Isaïe 61, 1. Et ça parle à la fois de la vocation d'Isaïe lui-même, et en même temps, c'est un texte que Jésus s'est appliqué à lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Donc, vous savez, ça, c'est le texte que Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth, en se l'appliquant à lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Donc l'onction dont parle Jean, c'est d'abord l'onction que Jésus a reçue. Il est investi du pouvoir de l'Esprit. Et il y a encore un texte d'Isaïe là-dessus, c'est Isaïe 11. Il est celui sur qui l'Esprit demeure. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Ça, c'est la même chose que dit Jean-Baptiste quand il parle de Jésus. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Voilà. Jésus, c'est celui qui a reçu l'onction. Vous savez, c'est ça que ça veut dire, Christ. Celui qui a reçu l'onction.
Et donc nous, disciples de Jésus, nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous sommes en cours de transformation, en cours de conformation au Christ. C'est un travail qui est, voilà, c'est en chantier. On devrait se balader avec un panneau sur notre front. Saint en chantier. Voilà. Travail en cours. C'est comme ces travaux de voirie qui ne se terminent jamais, vous voyez. Voilà. Qui restent en chantier pendant des années, on se dit... En Inde, c'est un peu comme ça. En Inde, la croissance est tellement rapide qu'ils élargissent les routes, ils font des ponts, alors ils mettent des années à les faire, et puis une fois que le pont est fait, il est déjà trop petit. Alors il faut en faire un autre à côté. Parce qu'il y a tellement... Le nombre de voitures augmente tellement vite. Bah, nous, c'est un peu pareil. Bon, ça avance, mais bon, c'est en cours. Donc, nous avons reçu l'onction. C'est très beau que Jean il parle comme ça, avec ses caractères très affirmatifs. Vous voyez ? Vous connaissez la vérité. Vous avez reçu l'onction. Comme si c'était fait, quoi. C'est fait. Parce que, quelque part, c'est vrai, c'est fait. On va y revenir. Cet aspect, c'est déjà fait, puis en fait, c'est pas tout à fait fini. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette onction, c'est d'abord l'onction de Jésus. C'est Jésus qui est loin. Il y a aussi un texte des Actes des Apôtres qui dit bien ça. C'est Actes 10, 38. Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tyrannisés par le diable, parce que Dieu était avec lui. C'est Pierre qui parle. Donc Jésus, il est oint par le Père, dans son humanité bien sûr. Ça veut dire qu'il est consacré. C'est le mystère de la consécration du Christ. Vous voyez, quand Jésus dit, juste avant sa passion, « Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. » Donc si Jésus reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, a la plénitude de l'Esprit Saint, il est celui sur qui l'Esprit demeure, c'est pour nous. C'est parce qu'il veut nous le donner. C'est le mystère de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec le Père Paul-Marie dans le traité du Christ, c'est le mystère de la grâce capitale du Christ. C'est-à-dire que Jésus, comme homme, il a une plénitude de grâce, et on dit la grâce capitale, ça veut dire qu'il a cette plénitude de grâce comme tête de l'Église. Caput, c'est la tête. Comme tête de l'Église. C'est-à-dire, c'est en vue de nous communiquer cette grâce. Il est la tête du corps, nous sommes les membres du corps. Et donc, s'il a la plénitude de grâce, c'est pour pouvoir nous la donner. C'est le prologue de Saint Jean. Ça m'échappe. C'est la loi nous est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là nous l'a fait connaître. Et au verset précédent, car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Il a la plénitude de grâce, cette plénitude, il l'a pour nous. Voilà. Donc cette onction, en fait, c'est notre participation à cette grâce qui nous vient de Jésus. Alors, continuons. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Alors que la parole demeure en nous. Ça nous rappelle quoi, ça? Ça nous rappelle la Vierge Marie qui gardait toutes ces choses en son cœur. Ça nous rappelle aussi ce que Jésus dit au chapitre 15 de Saint Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Comment faire pour que nous demeurions en Jésus et que Jésus demeure en nous? En gardant sa parole. Ça aussi, c'est quelque chose de très pratique. La place de la parole de Dieu dans nos vies, on va voir. On va y revenir. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Vous voyez, des fois, on se dit, dans la prière, par exemple, j'ai telle capacité de distraction, à m'éloigner, à partir dans des films intérieurs absolument. C'est stéréo, Dolby, écran panoramique, 3 chaînes en même temps, quoi. Comment faire pour que demeurer en lui et lui en moi, mais comment faire taire mon cinéma intérieur, hein? Gardez ma parole, si mes paroles demeurent en vous. Des fois, notre vie de prière, elle part comme ça en vrille parce qu'on ne se nourrit pas assez de la parole de Dieu. On ne garde pas suffisamment la parole de Jésus. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela au sujet de ceux qui vous égarent, donc les antichrists, les faux prophètes. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Mais parce que son onction vous enseigne de tout et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, selon qu'elle vous a enseigné, demeurez en lui. Alors attention, hein. C'est à la fois nous avons reçu l'onction, et donc en Jésus nous avons la plénitude de la vérité. Donc nous n'avons pas à chercher quelque chose de nouveau. C'est en ce sens qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Il faut pas. La tendance du monde dans lequel nous vivons de toujours vouloir du nouveau. Vous avez remarqué ça? Alors c'est peut-être humain. Hein. En fait, j'ai l'impression que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est exacerbé. Il faut toujours du nouveau. Et là, Jean nous dit, prenez conscience de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu la connaissance de la vérité. C'est ça qu'il faut regarder. Ça ne veut pas dire que vous l'avez reçu encore parfaitement, mais c'est là, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, vous voyez. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui pour que s'il vient à se manifester, nous ayons de l'assurance et non pas la honte de nous trouver loin de lui lors de sa venue. Si vous savez qu'il est juste, connaissez que tout homme qui pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour nous a donné le Père, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que s'il vient à se manifester, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors on retrouve cette tension entre ces deux aspects. Voilà, c'est fait, nous avons reçu l'onction, et par cette onction, nous sommes faits enfants de Dieu. C'est pas juste un titre, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
vraiment. C'est pas juste des mots. Mais en parallèle, juste après, Saint Jean dit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Voilà. Nous sommes enfants de Dieu, mais ça ne se lit pas forcément sur notre tête. Oui. Ça ne se manifeste pas forcément par tous les aspects de notre vie. Parce que nous sommes quand même aussi, en même temps, un peu enfants d'Adam et Ève, quoi. Accessoirement. Donc, nous sommes réellement enfants de Dieu, mais il y a quelque chose qui demande une réalisation plénière. Je pense toujours à cette sœur, vous savez, quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte, dans son Carmel, donc elle avait 24 ans, et dans les Carmels, comme dans toutes les congrégations, j'imagine d'ailleurs, quand une sœur meurt, ils écrivent une petite notice nécrologique pour la communiquer aux autres Carmels pour qu'elle prie pour la sœur qui est morte. Et il y a une sœur du Carmel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a dit « Oh, je suppose qu'on va écrire. Hein. Parce que c'est une petite sœur bien banale. Hein. » Ouais. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Ouais. Ouais. Quand on arrivera au ciel, on verra qu'on a vécu à côté de saints et qu'on s'en est même pas rendu compte. Ouais. On aura l'air fin. C'est parce que dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ça se voit pas forcément, voilà, en tout cas pas selon des critères humains. Et ce qui nous fait enfants de Dieu, là on dit enfants de Dieu, c'est bien sûr pas juste parce que notre âme est créée par Dieu, hein. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu en tant que nous sommes rachetés par le Christ et en tant que nous sommes configurés au Christ par l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, versets 4 à 7. « Lorsque vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de par Dieu. Héritier, c'est-à-dire que tu dois recevoir l'héritage. Et l'héritage, c'est quoi? C'est la vie même de Dieu. Il y a Jésus qui est le Fils éternel du Père, et en lui, par le don de l'Esprit Saint, nous sommes adoptés pour être enfants de Dieu. Alors, cette histoire d'adoption, parfois, on la comprend mal, parce que on a cette image qui est en fait relativement moderne, d'une adoption qui serait comme une filiation de second rang. Vous voyez ? Un fils adoptif, c'est pas vraiment un fils. En fait, c'est tout le contraire. En tout cas, dans les temps anciens, c'était tout le contraire. Par exemple, chez les Romains, le père de famille, à la naissance d'un enfant biologique, devait adopter l'enfant. Il y avait un acte juridique à faire. S'il ne le faisait pas, l'enfant était abandonné dans la rue et mourait, ou était bouffé par les chiens. Les chrétiens se sont d'ailleurs rapidement distingués par le fait qu'ils n'exposaient pas leurs enfants. Ils ne faisaient pas ça. Mais dans les temps anciens, ce qui constituait la filiation, c'était pas la filiation biologique, c'était le choix. D'ailleurs, les empereurs romains, vous voyez, ils adoptaient leurs successeurs. Ils choisissaient un fils, tiens, je vais prendre celui-là, ouais, lui il va faire un bon empereur, je l'adopte. Ça se passait comme ça. Hein. C'était, je ne sais pas s'il y a un seul empereur romain qui est le fils biologique de l'autre. Oui, il y en a peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Ce qui constituait la filiation, c'était le choix. Et donc, quand saint Paul nous parle d'adoption, par analogie avec ça, il veut nous dire que vous avez été adoptés en Jésus, Dieu t'a choisi, toi, comme son fils, pour que tu reçoives l'héritage qu'il veut pour toi. Donc, c'est pas du tout un truc de seconde zone, vous voyez, pas du tout, rien à voir, c'est l'inverse. C'est l'aspect très personnel de l'élection. Et donc, quand Jean nous dit, on comprend dans cette lumière ce que Jean nous dit. Voyez quel amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pourquoi ? Parce qu'il nous a choisis. On comprend mieux la force de ce que ça veut dire. Oui. Et donc, si nous sommes ses enfants, nous sommes donc héritiers. Héritiers de quoi ? Héritiers de la nature divine. Ça, c'est Saint Pierre qui dit ça. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Les précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et donc cette participation à la nature divine, c'est l'œuvre de la grâce en nous, et elle sera parfaite dans la gloire. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas tout à fait glorifié. Encore. Nous participons par la grâce à la vie même de Dieu, de manière imparfaite et incoative. Un jour, cette participation, elle prendra tout en nous. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Alors, le verset suivant est très important. Donc, nous savons que s'il vient à se manifester, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons comme il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme celui-là est pur. Alors ce verset m'émerveille. Je ne suis pas tout à fait sûr de le comprendre complètement d'ailleurs. C'est le verset 3 du chapitre 3. Et parce que qu'est-ce qu'il nous dit là, Jean ? Il nous dit, si nous espérons le voir tel qu'il est, et c'est notre espérance, notre foi en fait ne tient que par ça. Si nous croyons sans voir actuellement, c'est parce que nous savons dans notre espérance qu'un jour nous le verrons. Donc, et nous le verrons tel qu'il est, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, nous le verrons. Pour l'instant, c'est dans un miroir de manière obscure, un jour ce sera face à face. Vous voyez ? Et donc là, Jean nous dit, si nous les espérons comme ça, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme celui-là est pur. Celui-là, Dieu, est pur. Waouh! Incroyable. Enfin, comment c'est possible ça ? De participer à la pureté même de Dieu, de quoi on parle là ? De quoi on parle ? C'est très étonnant. Vous voyez, nous, quand on parle de pureté, facilement, on va considérer la pureté corporelle ou la pureté morale, qui évidemment sont nécessaires. Et tous les codes de pureté qu'il y avait dans l'Ancien Testament, tout ce que dit saint Paul sur ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous. Enfin, voilà, il y a des vrais enjeux là.
Mais là, Jean, il monte d'un coup à un niveau à la fois plus ultime et plus fondamental. Et en fait, c'est le niveau des béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur, comme lui-même est pur. Quand vous regardez dans les écrits de Saint Jean, c'est très étonnant, il y a trois endroits, il y a trois sources de pureté majeures, on va dire. Il y a ça, l'espérance de le voir face à face, de le voir tel qu'il est. Il y a le sang de l'agneau. Nous avons vu ça au chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Les élus. Et puis, une troisième chose, je vous disais qu'on allait reparler de la parole de Dieu, une troisième chose qui est très mystérieuse et étonnante, c'est la vertu purificatrice de la parole de Jésus. La parole de Jésus qui nous permet de demeurer en lui et lui en nous, elle nous purifie. Ça, Jésus explique ça dans le chapitre 15. C'était pas l'évangile d'aujourd'hui ? Non. C'était pas loin, hein, mais... C'est quand tu parles de Judas. Non, pas du tout. Alors, c'est au chapitre 15. Donc, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il en porte davantage. Pur, vous l'êtes déjà, vous, à cause de la parole que je vous ai dite. Étonnant, non ? Il parle à ses apôtres bien imparfaits, qui sont sur le point de fuir à toutes jambes quand il va être arrêté, hein, et il leur dit, vous êtes purs par la parole, grâce à la parole que je vous ai dite. Étonnant. Vous pensiez à quel passage au sujet de Judas, ma sœur ? Oui, il a fait le lavement des pieds de Judas. Ah, Oui. il dit quoi là ? Mais non, pas tous. Voilà. Ah oui, mais il ne parle pas de sa parole, si, à ce moment-là. Non. Mais parce que Pierre a dit que... Oui. Vous êtes purs, mais non pas tous. Mais c'est vrai, là, il parle de pureté. Donc il leur dit encore... Et là, mais au chapitre 15, c'est comme s'il expliquait ça en disant, si vous êtes purs, c'est à cause de la parole que je vous ai dite. Donc la parole de Jésus a une vertu purificatrice. Bien sûr, seulement si on la reçoit dans la foi. Et après, il développe sur la parole parce qu'il dit, ça c'est le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Donc, c'est sa parole en tant qu'elle nous unit à lui. Vous voyez ? C'est pas juste sa parole. Ah, c'était intéressant ce qu'il a dit. Vous voyez ? C'est sa parole en tant qu'elle nous unit à lui. Qu'elle lui permet de demeurer en nous et nous en lui. Et donc c'est cette union avec le Christ qui nous purifie. C'est important ça parce que, vous voyez, sinon, si on ne voit pas ces trois aspects-là, donc la parole, le sang de l'agneau, et puis l'espérance de le voir tel qu'il est, comme
les aspects les plus fondamentaux de cette pureté à laquelle nous sommes appelés, alors on se concentre trop exclusivement sur les efforts qu'on doit faire nous pour être purs. Vous voyez ? Il faut que je fasse le ménage, il faut que intérieurement, il faut que quand même mon corps ait le temps de l'Esprit Saint. Et c'est important, ça doit, enfin, je veux dire, c'est pas à négliger, mais c'est pas l'aspect le plus fondamental. C'est en vue de pouvoir être pleinement purifié par le sang de l'agneau, en vue de pouvoir vraiment laisser la parole de Jésus nous transformer de l'intérieur, en vue de pouvoir vraiment vivre de cette espérance de le voir tel qu'il est. C'est notre part de coopération. Parce que ces trois aspects-là, ce sont en fait des dons de Dieu. C'est d'abord des dons qu'il s'agit de recevoir. La parole de Jésus, c'est d'abord un don qu'il s'agit de recevoir. Le sang de l'agneau qui nous purifie, c'est d'abord un don qu'il s'agit de recevoir. L'espérance est un don de Dieu. On revient toujours à cette histoire, qui deviendra encore plus explicite dans la deuxième partie de l'épître. Il nous a aimés le premier. Il s'agit, en ceci nous avons connu l'amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Donc il s'agit d'abord de recevoir de lui ses dons, et ensuite d'y coopérer de toutes nos capacités. On continuera la prochaine fois. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.